Avenir de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination devant les 80 sénateurs à éradiquer les groupes armés avec ou sans ces dispositifs juridiques. Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré 67 otages de main des ADF en Ituri. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. Avenir de l'état du siège en Ituri et au Nord Kivu, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination devant les 80 sénateurs à éradiquer les groupes armés avec ou sans ces dispositifs juridiques. C'était lors d'un échange à la Cité de l'Union africaine où Félix Tshisekedi a également sollicité l'implication des sénateurs pour garantir l'efficacité des travaux sur terrain concernant le projet de développement de 145 territoires. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au Nord Kivu et en Ituri, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait que, ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 19 ADF MTM et récupéré plusieurs armes et munitions lors des opérations menées dans les territoires d'Irumu, précisément dans la chefferie des Walese-Vonkutu. Au cours de ces combats, l'armée loyaliste a également libéré 67 otages, parmi eux le chef du village Kosa. Et selon la presse militaire, 12 villages sont passés sous contrôle des FARDC. Rendons-nous à présent au Nord Kivu pour parler sécurité toujours. Les FARDC dénoncent la énième provocation des éléments de M23. Le porte-parole de l'opération Sokola en Nord signale 3 attaques à répétition perpétrées par ces groupes contre les positions des FARDC. Pour le colonel Njike Kaiko, cette récurrence du M23 a pour objectif de maintenir la partie est du pays dans la situation de guerre sans cesse en la recherche des solutions politiques en leur faveur. Depuis le vendredi passé, nous constatons une récurrence des provocations du mouvement rebelle M23 avec comme objectif maintenir une situation de guerre tout en plaidant pour une solution politique. Pour rappel, les M23 ont attaqué nos positions à 3 reprises, successivement le dimanche 15 mai à 13h à Mouati, le mercredi 18 mai à 3h à Kanyundo 1, et la dernière provocation en date est celle de ce jeudi 19 mai à 13h50 à Nyarubara dans la localité de Kabasanza en groupement de Bouissa. À cette dernière provocation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la bonne manière et la situation a été vite maîtrisée
après une vingtaine de minutes, malgré les 2 blessés enregistrés dans leur rang. À l'heure actuelle, la situation reste sous contrôle des forces loyalistes qui consolident leur position. Puisse la population garder son calme et vaquer librement à ses occupations. En politique, Joseph Kabila peut-il être candidat à la prochaine élection présidentielle? Le sujet n'a pas fini d'être décortiqué par la classe politique et par les hommes de science. Pour Némi Mulania, aucune loi congolaise n'interdit à Joseph Kabila de se présenter à la présidentielle de 2023. On écoute l'ancien directeur de cabinet du président honoraire interrogé par nos confrères de Radio Okapi. Joseph Kabila est le leader de notre famille politique. Et donc, naturellement, il est positionné pour être le candidat de notre famille politique. Pense-t-il lui-même à cela? Croit-il que le moment venu, il devrait, n'est-ce pas, s'exprimer à ce sujet? Ça, c'est sa responsabilité. De deux, nous n'avons de cesse à dire que, au regard de la constitution de notre pays, des lois qui régissent le processus électoral, rien, absolument rien, n'empêche Joseph Kabila, redevenu citoyen et sénateur, rien ne l'empêche d'être candidat à ce scrutin de 2023. Le choix du nouveau juge de la Cour constitutionnelle, le Parlement sera bientôt en congrès. Suite aux préparatifs de ce rendez-vous, les travaux parlementaires en commission sont renvoyés sine die dans les 2 chambres du Parlement. Ce congrès décidé par les 2 bureaux du Parlement à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va permettre aux 2 chambres du Parlement de désigner un juge devant remplacer Polycarpe Mungulu, décédé au mois d'avril dernier. Nous avons reçu la lettre du chef de l'État nous demandant de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. La réunion de ce jeudi a également permis aux 2 bureaux du Parlement d'évoquer la question de la proposition de loi électorale déclarée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale et qui est actuellement en toilettage à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse. À ce sujet, le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, a demandé au bureau de la Chambre basse d'y travailler en toute urgence et de transmettre la proposition de loi au Sénat avant fin mai, afin de permettre à la Chambre haute de s'y pencher avec diligence dans le timing. Les 2 bureaux du Parlement ont aussi examiné l'état des lieux des textes en navette entre les 2 chambres. Ils ont convenu de mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour harmoniser les vues sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. En marge de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sama Lukonde s'est rendu à l'aéroport de Ndolo dans la commune de Barumbu pour s'assurer de l'évolution des préparatifs liés à cette visite papale prévue du 2 au 5 juillet prochain. Il était accompagné de quelques membres de son gouvernement. Après les 100 jours de l'imité, où il a constaté avec satisfaction la bonne évolution des travaux de construction du mausolée du tout premier ministre, Emery Patrice Lumumba, le chef du gouvernement, est allé cette fois à l'aéroport d'Ndolo pour recueillir les explications du maître d'ouvrage du site avant de faire un tour pour visiter, entre autres, les travaux en cours de l'asphaltage de la piste de l'aéroport qui doit être réhabilitée. Ici, nous sommes dans la visite à la suite de toutes les rencontres que nous avons avec l'Église, notamment l'Annonciature ainsi que la Synco, pour nous assurer de la bonne préparation de la visite papale ici, du 2 au 5 juillet 2022. Et donc, sous cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici, c'est un air choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes parce que c'est ça qui était voulu. Et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution, de préparation de site, ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu, mais déjà ici, ça nous donne une indication. Des travaux, oui, mais les délais restent contraignants, reconnaît le chef du gouvernement. C'est une double visite que je fais à cette occasion. Et jusque-là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants, mais nous sommes satisfaits de voir
que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Le pape François sera le deuxième souverain pontife à fouler le sol congolais après la double visite de Jean-Paul II en 1980 et 1985. Et la visite du pape François ira jusqu'à Goma. Et sur invitation express du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Matata Ponyo Mapon séjourne depuis ce matin à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour de hauts contacts avec des responsables des Nations Unies et des chancelleries occidentales à l'approche de la présidentielle de 2023. Des grandes décisions sont attendues à l'issue de ces périples américains. Troisième jour du forum au Grand Katanga, les descendants des Jason Sendwe, d'Augustin Katumba et de Kyungu Wakumwanza présents dans la salle ont réalisé que des objectifs de convergence de leurs ancêtres pères, ceux d'appeler tous les fils et filles du Katanga à regarder dans la même direction, trouveront le poids à l'issue de ces assises pour Aimé Kilo, le notable du coin. Ces travaux viennent renforcer la cohésion nationale à partir de la base. Qu'aurait ressenti Kyungu Wakumwanza, qu'aurait dit Augustin Katumba Mwanke, qu'aurait pensé Jason Sendwe de ses assises pour l'unité et la réconciliation des Katangais qui se déroulent depuis 3 jours maintenant à Lubumbashi. À défaut d'avoir les avis de ces icônes de l'identité katangaise qui ne sont plus, nous nous sommes approchés de leurs descendants directs. Augustin Katumba est fils de Katumba Mwanke. Je pense que comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Je pense que là où il est content, il est tellement heureux de voir l'événement, la réconciliation et surtout entre Katangais. Il est heureux là où il est. Et Mekilolo, petit-fils à Jason Sendwe, pense que face à la répétition de l'histoire, la division des Katangais a trouvé pour solution ce forum inédit. Beaucoup de leaders katangais instrumentalisent la population pour des intérêts, des positionnements personnels. D'où la nécessité de travailler dans le cadre de ce forum pour la paix et la réconciliation entre Katangais. Et il faut noter que ceci participe aussi à ce qui est prévu déjà dans les préambules de la Constitution, à savoir la cohésion nationale qui passe nécessairement par la cohésion déjà à la base au sein des différentes communautés. Hervé Diakese, fils de Kyungu Wakumwanza, voit dans ce forum les idéaux de son père. C'est certain que ce genre d'assises symbolise en fait l'ensemble du combat que Baba a eu à mener sur cette terre et particulièrement sur la terre katangaise pour le peuple katangais, mais toujours dans le sens de placer les Katangas dans une influence importante sur la scène nationale. Au bout de la 3e journée de ce forum pour l'unité et la réconciliation de Katangais, la nouvelle est tombée. Les activités se poursuivent jusqu'au dimanche prochain. C'est une solution importante pour les cas de manque d'oxygène. Le gouvernement vient de se doter de 8 usines de production de l'oxygène pour 5 provinces, avec une capacité de production de 53 bouteilles de litres par jour, avec une pression de 500 bars. Cette dotation de la Banque mondiale vient contribuer à la santé universelle, retenue comme cheval de bataille du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est le ministre de la Santé qui a inauguré l'usine placée à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Voici les usines de production d'oxygène qui vont augmenter la capacité du pays dans l'offre et l'accès à l'oxygénothérapie. Le gouvernement, à travers son plan stratégique de préparation et de la riposte contre la Covid-19 et avec l'appui de la Banque mondiale, vient de se doter de 8 premières usines de production d'oxygène. Avec l'appui de la Banque mondiale, la RDC vient de se doter de 8 premières usines de production d'oxygène médical, localisées dans 5 provinces, à savoir 2 pour le Nord Kivu, 1 pour le Sud Kivu, 1 pour le Haut-Katanga, 1 pour le Congo central et 3 pour la vieille province de Kinshasa. Les 8 usines, réparties dans 5 provinces de la RDC, ont une grande capacité de production. Grâce au projet, on a pu financer l'acheminement de 1,5 million de litres d'oxygène. Mais l'important, c'était de ne pas rester en permanence dans cette solution d'urgence qui consiste à acheter et transporter de l'oxygène, puisque ça paraît comme ça un peu dingue. Et donc, aujourd'hui, on est
on est réunis pour inaugurer cette usine qui est une bien meilleure idée. L'offre en oxygénothérapie se présente comme solution tant recherchée alors que les statistiques démontrent que durant les 2 dernières années, le pays a enregistré 1300 cas de décès dus à la Covid-19 dont une bonne proportion pouvait être sauvée si et seulement si l'offre et l'accès à l'oxygénothérapie étaient optimales. En sport, c'est ce vendredi qu'aura lieu la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, finale qui mettra aux prises Orlando Pirates à la Renaissance sportive de Berkane au Nigeria. Ce sera l'opportunité pour Florent Ibenge de tenter de gagner un premier trophée des interclubs après 2 finales perdues avec The Club, son ancienne équipe. Auteur d'une saison mi-figue mi-raisin avec les Oranges de Berkane en Botola Pro League, Florent Ibenge tentera de sauver sa saison ce soir face à Orlando Pirates en finale de la Coupe de la Confédération. Une mission difficile mais pas impossible pour Berkane, vainqueur de cette coupe en 2020. Les coéquipiers de l'Arbin Nagy, qui se sont bien comportés à domicile cette saison en Coupe de la Confédération, doivent déployer toutes les ailes ce soir dans un match qui va se jouer sur un terrain neutre. Son succès éblouissant face au Corbeau du tout-puissant Mazembe le dimanche dernier démontre que Berkane s'inscrit dans le cadre d'une performance qui monte crescendo, mais il faut rester prudent face à une équipe d'Orlando qui tentera de laver l'affront après sa défaite face à Al Ahly Tripoli lors de la demi-finale retour. Les amoureux du ballon rond congolais suivront avec beaucoup d'attention cette finale et auront plus de penchant vers Berkane qui regorge en son sein 3 Congolais. Nous sommes fiers d'avoir un coach congolais, Florent Ibenge, le meilleur entraîneur, parce que ça peut choquer ce que ça peut choquer. Je dis, pour moi, ils étaient 2, Ibenge et Libey. Depuis le départ de Libey, je n'ai plus que le seul produit pour la RDC, Ibenge. Et ça a joué à Téna. C'est bien. Moi, je dis, parce que s'il y a un entraîneur, nous serons ensemble, petit, Muzungu, comme on y vient là. Je crois que non, coach à l'action, il va jouer. Orlando Pirates, Renaissance de Berkane, finale à suivre ce soir à 20h au stade international Godswill Akpabio au Nigeria, sous le coup des 20h. Place au rappel des titres. Avenir de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination devant les 80 sénateurs à éradiquer les groupes armés avec ou sans ces dispositifs juridiques. Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré 67 otages de main de ZADF en Ituri. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Arlette Boutella nous rejoint de l'autre côté du plateau pour la lecture transversale. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge. En rouge et blanc. C'est bien, c'est chic et c'est bien. Merci. Et à la une de votre revue de presse, devant 80 sénateurs, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à éradiquer les groupes armés avec ou sans état de siège. Et oui, c'était au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à la Cité de l'Union africaine et l'état de siège était le sujet principal. D'après un élu, des élus qui a pris part à cette rencontre et qui s'est confié à 7sur7.cd ce vendredi sous anonymat, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à éradiquer les groupes armés qui créent l'insécurité dans l'Est. Pour le site, le successeur de Joseph Kabila a rassuré que même s'il fallait mettre fin à l'état des sièges, sa détermination à sécuriser tous les Congolais ne faiblira pas. Après l'état de siège, le chef de l'État s'est attardé sur le programme de développement à la base à partir de 145 territoires qui entrera dans quelques jours dans sa phase opérationnelle, note ouragan.cd, et pour lequel l'implication des sénateurs, a-t-il rappelé, est indispensable afin de garantir l'efficacité sur le terrain. Aux confrères de rappeler que l'exécutif a mis en place ce gigantesque programme qui s'élève à 1,66 milliard de dollars pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. Il sera financé principalement par le Trésor public, mais l'apport des partenaires au développement sera aussi sollicité pour accélérer sa mise en œuvre.
Un projet important pour la population. Le développement de la RDC. Oui. Cour constitutionnelle, Patrick Sivava pressenti, successeur de fait Polycar Mongoulou. Eh bien, c'est le titre de mediacongo.net, un choix crucial sur toutes les lignes, plus qu'un prescrit constitutionnel dévolu au Parlement composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. La désignation du remplaçant du feu juge constitutionnel Polycar de Mongoulou, décédé avant la fin de son mandat constitutionnel, produira un nouveau son de cloche quant à la crédibilité de la Cour constitutionnelle et du processus électoral en cours lancé par la centrale électorale, précise le journaliste. Et en tout cas, en tout état de cause, le lundi 23 mai 2022, sur demande du président Félix Tshisekedi, les dés seront jetés à l'hémicycle du Parlement et un ensemble plus favorable à l'emporter, Patrick Sivava Bacha et Sibegeza. Et Arlette, la farine de blé, une farine recherchée en pleine crise Russie-Ukraine. Oui, Russie-Ukraine, justement. Cette crise qui est très très loin de la République démocratique du Congo semble également impacter sur l'Afrique et précisément aussi sur la République démocratique du Congo. On parle du blé pour la fabrication de pain que nous consommons au quotidien, Bédrine. Sur le marché, le prix du blé s'est envolé à nouveau après l'annonce par l'Inde d'un embargo sur ses exploitations. Radio France Internationale en ligne annonce que la Banque mondiale se dit prête à débloquer 12 milliards de dollars pour faire face à la grave crise alimentaire qui se profile. Et avec la guerre en Ukraine, le monde se rapproche chaque jour d'une pénurie mondiale de blé. L'Inde représente en effet 12 à 13% du total de l'exportation mondiale de cette céréale. Conséquence, cette baisse ne pourra pas être compensée car une forte sécheresse qui sévit dans plusieurs grands pays producteurs, cette chute de la production mondiale provoque donc une baisse des stocks mondiaux et ravive les spectres d'une famine dans les pays pauvres. Et Aqua Ibom promet de mettre le petit plat dans le grand, Arlette Boutella. Eh bien, c'est le site de la Confédération africaine de football qui l'écrit. Eh bien, elle annonce également la ville haute s'attelle, au dernier détail pour assurer ce vendredi une finale de rêve à Ouyo pour la deuxième plus grande compétition des clubs africains, la Coupe de la Confédération. La confrontation entre Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le RS Berkane du Maroc se jouera à Godswill Akpabio Stadium de la capitale de l'état d'Akwa Ibom au Nigeria et débutera à 20h heure locale et 19h GMT. Ibenge du 50-50 écrit football 365.fr. C'est une fierté d'être là depuis le début de la compétition. Plusieurs entraîneurs voulaient être en cette finale. On y est, a déclaré Florent Ibenge, coach congolais de la RS Berkane lors de la conférence de presse d'avant-match. On a disputé des matchs très difficiles, a-t-il annoncé, comme en demi-finale avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, des matchs de très haut niveau et surtout mentalement, nous avons été mis à dure épreuve. C'est une finale et une finale, c'est du 50-50. Et pour finir, en culture, Wenge Musica BCBG, ancienne formule annonce le concert de la paix. C'est déjà pour le mois de juin, Arlette. Déjà pour le mois de juin, c'est le directeur général de la société Africell et le numéro 1 du label Mansa Musique RDC, Amadou Diaby, qui ont signé le protocole d'accord de l'accompagnement du grand concert de réconciliation de la famille Wenge Musica BCBG 4x4, tout terrain, bon chic, bon genre, on en sait quelque chose. Témoin de cette signature, 3 grands ténors du clan Wenge, notamment Jibem Piana, Werason et Alain Makaba. Congo Profond, qui reprend les propos des signataires, note que ce concert se tiendra ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et apporte un message fort et poignant, et qui est celui de l'unité, véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. On n'en sait pas encore concernant le prix d'entrée, j'espère. Rien n'a encore été dit à ce sujet. Je suis sûr qu'il y a certainement des partenaires qui vont s'accrocher à l'événement. Pourquoi pas le gouvernement de la République, puisqu'il s'agit de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et le lieu choisi, c'est le stade de la Grande Marmite. Justement.
Merci Arlette pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Bédrine. C'est la fin de ce journal, mais prenons d'abord ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État en rapport avec le transfert avec la CNSSA de la prise en charge de tous les agents de carrière de services publics de l'État retraités avant l'année 2017. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CNSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la CNSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la CNSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CNSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CNSAP au numéro 082 99 08 482. Et c'est ici que prend fin cette édition. Restez avec nous et un rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Jean-Marie Kassamba reçoit Jules Alinguete dans JMK Today à suivre à 16h juste sur Télé 50. L'inspecteur général de l'IGF va répondre à toutes les préoccupations liées à la lutte contre la corruption. L'actualité reste incontinue.